souhaite la bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Me voilà, je suis Grace, oui c'est bien mon prénom, Grace. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie chaleureusement pour vos commentaires, vos pouces levés et le fait de vous abonner. Donc à tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce, y compris... voilà, je tiens à m'excuser pour le mois de mai, d'accord, si je n'ai pas pu faire le tirage parce que j'étais vraiment fatiguée. Vous pouvez comprendre, avec toutes ces énergies collectives, c'était comme ça en fait pour moi. Donc à ce moment-là, je ne peux rien donner, je prends des vacances et voilà. J'ai pu honorer certains rendez-vous. Les rendez-vous que j'ai dû reporter, vous inquiétez pas, je vais les honorer également. En tout cas, pour ceux qui me posent la question également pour qu'est-ce que c'est une lecture énergique, qu'est-ce que je propose comme service, étant empath et médium, thérapeute énergéticienne, je vous explique tout de suite. Alors le thérapeute, comme par exemple en utilisant le Reiki, il va être canal, d'accord? Et ce qu'il va canaliser, c'est l'amour, l'énergie de vie qui va se diffuser à travers ses mains, d'accord, et ses intentions, et qui vont se propager dans le corps de l'autre et qui va réveiller le fluide de guérison de cette personne, du demandeur, afin que la guérison se passe en lui-même, d'accord? Bien souvent, ce sont des énergies qui n'ont plus rien à faire là et qui doivent partir, donc elles vont être dissoutes, ou ce sont des cellules qui méritent un petit peu plus de lumière afin que cette personne, au fil du temps, puisse voir certaines choses chez lui, d'accord? Que la guérison ait lieu sur tous les plans, que ce soit aligné. Ce que je propose, puisque les cartes sont mon support, c'est de décoder ces cellules énergétiques, ces espèces d'amas d'énergie qu'il y a dans l'aura. Donc ce sont des vraiment lectures d'aura avec les cartes, où je vais vous expliquer, vous donner certaines informations qui vous seront bénéfiques pour vos prochains pas, d'accord? Être de plus en plus conscient de ce que nous vivons grâce aux informations que nous recevons, que nous savons déjà, mais que des fois, il est bon de nous rappeler. Canaliser également les messages de vos guides ou de votre guide, si je suis autorisée, d'accord, pour vous aider, voilà, si vous avez des blocages au niveau professionnel, relationnel, mieux comprendre ce qui se passe afin que cette rivière que vous êtes puisse, cette eau puisse, voilà, s'écouler tranquillement. Ensuite, donc voilà, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à rentrer en contact avec moi sur la page Facebook à travers Messenger, la page Facebook qui porte le même nom que celui de la chaîne, et je vous répondrai avec la joie, d'accord? Je vais vous expliquer un peu mieux ce que je fais, sauf si vous avez déjà compris, et voilà, si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas. En tout cas, j'apporte un petit peu plus de lumière, ce qui pourra vous aider, d'accord, la suite des opérations. Pardonnez-moi parce qu'en même temps je reçois des informations, donc je ne sais pas si ça peut parler à certains, mais il y en a qui manquent, voilà, d'ancrage, sérieusement d'ancrage, et juste le fait de pouvoir s'autoriser et s'accorder du temps, méditer, leur permettrait de revenir dans le moment présent, donc de se recentrer, de s'aligner à nouveau, et juste ça va débloquer beaucoup de choses. Pour d'autres, mettez-vous en mouvement,
Faites des activités qui vous font plaisir. Il n'y a pas que le travail et la famille dans la vie. Occupez-vous de vous, construisez-vous une vie personnelle. Et aussi le fait d'être en mouvement, de bouger, de faire circuler les énergies va débloquer pas mal de choses dans votre vie avant d'aller voir un thérapeute. D'accord? Vous avez votre guidance, vous êtes thérapeute vous-même naturellement, vous êtes un guérisseur naturellement. Donc, écoutez-vous avant voilà, d'aller voir quelqu'un à l'extérieur. Sauf si vous avez véritablement besoin d'une très grosse aide. Voilà, que ce soit dans le domaine psychologique ou ce genre de choses, ou physique. Je crois que c'est tout pour la présentation. Donc, je suis très contente d'être là, ici, avec vous. Et oui, d'accord. Donc, oui, il y a ça aussi. Tous les 4e mois, il n'y aura pas, 3 ou 4e mois, il n'y aura pas de vidéo de lecture énergétique par rapport aux signes, parce que je dois me reposer également. Je prends des vacances, voilà, tous les 3 ou 4 mois. Refaire le plein, etc., m'occuper de moi-même, me vider de toutes les énergies que je peux absorber, voilà, en tant qu'empathe. Donc, ça demande vraiment un travail colossal de pouvoir comme ça canaliser une énergie et qui correspond à beaucoup de personnes. Donc, c'est aussi des nettoyages énergétiques que je fais de par les consultations privées et même le fait de ce don en fait sur la chaîne YouTube. C'est un nettoyage énergétique collectif, donc ça demande beaucoup. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous avant de prendre tout votre temps. C'est un petit topo aussi. Je suis surtout très contente également que vous puissiez respecter l'esprit de l'atelier de grâce, que ce soit sur la chaîne YouTube ou Facebook. Au début, il y avait des gens qui commençaient à avoir des commentaires un peu désobligeants. J'ai pas encore trop compris pourquoi, mais j'ai pas envie de comprendre non plus. D'où vient l'intérêt en fait d'insulter ou de je ne sais pas quoi. De perdre son temps de cette façon-là, alors qu'il y a tant de choses à faire dans une incarnation. Donc voilà, on passe à la trappe. Je ne perds pas mon temps non plus avec ce genre de commentaires, et surtout, je le rappelle, je ne suis pas seule à regarder les commentaires de la chaîne. J'ai toute une petite famille avec moi qui regarde, voilà. Donc pour mes enfants également, merci d'avoir arrêté. Voilà, donc je vous remercie à tous. Je vous souhaite un très bon cheminement spirituel. Je sais que les énergies collectives peut être assez difficiles, bien que ça soit un peu plus doux maintenant. Ouf. Et bon voilà, donc je vous fais de très gros bisous et à tout de suite. C'est reparti pour un tour. Un sacré tour. Donc pour vous, j'ai décidé de faire juin et juillet parce que je n'aurai pas le temps en fin de ce mois de refaire une autre capsule pour les vierges. Donc je vous fais les 2 mois. Dans votre tirage, il y a une carte pour juillet-août qui est sortie. J'ai demandé comme ça sans faire attention. Donc au niveau du tirage, il y en a qui manquent d'ancrage. Il y en a aussi qui sont peut-être trop centrés vers le futur. Donc on vous demande de revenir dans le moment présent. Car si vous voulez voir ce futur, voir faire cette récolte, pensez que c'est dans le moment présent qu'il faut semer, qu'il faut construire et qu'il faut porter votre attention. D'accord? Donc revenez dans ce moment présent. Pour certains, au niveau de l'ancrage, c'est comme si vous n'étiez pas là du tout. Donc revenez ici maintenant
Et tout ceci va vous aider justement à provoquer des formes de déblocage chez vous. D'accord? Avant d'aller voir un thérapeute ou quoi que ce soit, vous avez des outils aussi à utiliser pour vous-même. Vous avez votre guidance qui peut vous aider, d'accord, pour débloquer certaines choses dans votre vie, avant de remettre votre pouvoir personnel à autrui. D'accord? Je privilégie ça, c'est vraiment, on a notre pouvoir personnel, on a les capacités, nous sommes intelligents, on sait s'écouter, il suffit de prendre des moments pour soi dans la méditation. Et à ce moment-là, oui, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, y compris se mettre en mouvement, faire du sport, faire des choses qui nous font plaisir, faire circuler nos énergies, voilà, faire des massages énergétiques, surtout au niveau... j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Donc voilà, donc en tout cas, le message est prenez soin de vous. Vous êtes le gardien de votre flamme intérieure, vous êtes le gardien de votre âme. En tant qu'humain, il est important, consciemment, de plus en plus, de s'occuper de soi afin de voir justement nos vibrations de joie remonter et attirer à nous ce qui nous fait plaisir. La joie attire la joie. D'ailleurs, c'était le message des lions, je crois, ou des scorpions, ou des cancers. En tout cas, un des derniers que j'ai fait. Je vous invite, si vous voulez, à voir les autres signes. Voilà, si vous voulez zapper, voir directement les cartes, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Aussi, ce tirage concerne, et je le répète puisqu'il est général, les ascendants, signe en Vénus, signe lunaire, et de toute façon, nous avons tous les signes, d'accord, en nous. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec les vibrations, d'accord, des vierges pour ce mois de juin et juillet. Qui vous dit: j'aime ma vie, je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Ici, on peut y voir que c'est un rappel. On vous demande, les vierges, certains d'entre vous, de vous accorder de plus en plus de temps, de prendre soin de vous, de vous apporter de plus en plus de douceur. Donc vous serez dans cette vibration douce et paisible qui va s'éveiller de plus en plus en vous, donc c'est de la lumière, d'accord, d'amour, cette énergie d'amour qui va s'éveiller en vous et qui va vous dire: prends du temps pour toi, fais cette chose-là, va à la mer, va à la rivière, fais du sport, accorde-toi du temps, fais-toi plaisir et surtout, sois moins exigeant avec toi-même, sois moins dur avec toi-même et parce que tu es un être humain d'une grande beauté, d'une grande sensibilité, tu es capable d'arriver, tu es capable de réussir. Donc prends conscience de qui est ton âme, de ce que tu es véritablement, afin de retrouver cette confiance en toi, de comprendre que tu vaux la peine, de t'occuper de toi, de te pardonner dans certaines situations. Par exemple, si tu es trop dur avec toi et que tu n'arrives pas à avoir confiance, que tu n'arrives pas à développer cette foi, on ne te dit pas de te condamner, on ne te dit pas de te culpabiliser. Au contraire, prends conscience que ici et maintenant, si tu sens que tu n'es pas capable, admets juste: je ne suis pas capable pour le moment. Donc je demande des outils qui pourront m'aider à avoir confiance en moi de plus en plus, afin que je puisse m'affirmer dans ce que je suis, et y compris dans ce monde extérieur et envers les autres, d'accord? Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à garder les choses pour soi, qui se laisse faire, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui n'arrive pas à dire stop, qui n'arrive pas à mettre des barrières et ses limites, ces vibrations vont vous aider justement à réveiller, d'accord,
euh, cette affirmation chez vous, mais la manière dont vous allez vous affirmer sera en douceur. Ça sera implacable, mais ça sera en douceur. Parce que votre verbe sera aligné avec votre chakra cœur et vos mots vont respirer justement cette douceur. Donc, les personnes vont s'arrêter, elles vont vous écouter, elles vont vous entendre et elles vont respecter ce que vous êtes en train de demander. D'accord? Il y a aussi le deuxième chakra, donc tout ce qui est au niveau des plaisirs, dont il faut vous occuper. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez marcher, courir? Quel sport? Quelle activité? Est-ce que vous avez besoin de rencontrer du monde, de sortir? Prenez soin de vous. Vous avez aussi le plexus solaire qui sera en action en ce mois de juin et juillet. Et tout ce qui est au niveau du pouvoir personnel. Donc, comme je vous disais, vous affirmez, reprenez votre pouvoir personnel. Ceci veut dire peut-être que vous devez commencer l'arrêter de demander aux autres ce qu'ils pensent être bon pour vous, qu'est-ce que vous devez faire. Peut-être arrêter de demander conseil à l'extérieur et plutôt de vous recueillir et de vous écouter. Votre guidance est la plus sûre des guidances pour vous. Elle vient de votre âme. C'est votre âme qui sait exactement ce que vous êtes venu faire ici-bas. Pas les autres. Eux, les autres, y compris moi, ont leur propre plan, GPS. Ils peuvent s'occuper que de cela. D'accord ? Si vous demandez conseil et qu'ils vont vous donner un conseil, ce sera par rapport à leur expérience et leur capacité d'ouverture. Vous avez vos expériences, vous apprenez des choses, vous avez des leçons de vie qui sont là, emmagasinées dans votre âme. Donc, demandez à votre âme qu'est-ce qui lui ferait plaisir afin que vous puissiez sentir l'énergie se développer. D'accord? Il ne reste pas beaucoup de temps. Et là, pour l'instant, je n'ai fait qu'une carte. Donc, ce qu'on va faire, je vais m'occuper que de cette carte en vidéo et le reste, ça sera en audio. D'accord? J'ai plus beaucoup de place là sur mon portable. Donc, voilà. Je donne ce que je peux donner. Ce que j'ai envie de donner aussi. Donc, voilà pour vos vibrations. Peut-être au niveau aussi du premier chakra qui fait que, au niveau de la sécurité, tout ce qui est au niveau de la confiance également, le fait de vous occuper de vous va nourrir votre premier chakra, va vous mettre en confiance, donc au niveau de la sécurité, ce qui ferait que vous pourrez vous affirmer, d'accord, beaucoup plus sereinement dans cet esprit de douceur. Donc voilà pour les vibrations. Les vibrations. Je crois que c'est tout. Faut vraiment que vous vous occupez de votre lumière, les vierges. Ça sera ça. C'est arrêter de regarder, de porter votre attention vers l'extérieur. Et vous allez vraiment sentir que vous allez vous concentrer sur vous-même parce que vous avez compris que si vous n'êtes pas là, il n'y a rien qui se passe en fait. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour les autres cartes. Bisous! Ensuite, pour la carte l'énergie du mois de juin et de juillet, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est-à-dire que pour vous, les vierges, étant donné que vos vibrations de lumière, d'amour, de douceur, de paix est en train justement de remonter à la surface, comme je le disais, vous allez vous tourner vous-même, vous allez ouvrir votre porte, celle de votre monde, et vous allez effectivement
Regardez autour de vous quel est l'état de votre monde. Est-il en bonne santé ou pas? Est-ce que votre terre est aride ou est-elle abondante? Ça sera vraiment une sorte de bilan de votre monde afin de savoir quels travaux qu'il vous reste encore à faire chez vous, dans votre monde, sur vos terres, d'accord? Afin justement d'y installer de plus en plus de joie qui vous apporte du bonheur. Et pour ça, il est capital, il est primordial euh, de s'ancrer et de s'occuper de chaque instant dans ce moment présent, d'accord? Afin de capter les moments de joie qui vous feront du bien et vous faire plaisir également, ce qui va justement vous apporter un plus dans votre guérison personnelle. En tout cas, les énergies des mois de juin sont très colorées et sont favorables vraiment pour votre ouverture. Pendant le tirage, j'ai pu ressentir que c'était pas encore vraiment fluide vos énergies. Fluide. Il y a encore certaines choses, peut-être douleur ou blocage pour certains d'entre vous. Donc, on vous dit déjà, juin et juillet, votre guérison est bien là. Donc, je vous invite à faire des exercices de respiration, à prendre soin de vous et à méditer, à vous reposer surtout, d'accord, si vous manquez de sommeil ou pas. Reposez-vous, c'est important parce que vous serez sollicité euh, pour cette guérison. Comme je vous disais, quel est l'état de santé de votre univers? Donc, ça va vous demander peut-être d'être beaucoup plus vigilant aux formes pensées que vous entretenez très souvent. Peut-être aussi d'écouter la qualité de vos pensées. C'est très très important. Est-ce que vous tournez en boucle? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se plaint très souvent? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de pleurer sur votre sort? Est-ce que vous êtes souvent en train de critiquer les autres? Comme on dit, d'avoir une mauvaise langue, une bouche sale, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez ces points négatifs chez vous qui pourraient travailler afin que votre énergie soit moins toxique pour vous et pour les autres. C'est quelque chose d'inconscient chez soi. Donc peut-être que certains d'entre vous sont invités justement à travailler sur cette toxicité que nous portons tous, d'accord? Puisque nous, êtres humains, on a tendance à juger très facilement. Donc, on vous invite justement à être de moins en moins dans ce jugement, afin de ne plus attirer à vous des personnes qui vous jugent également. D'accord? Ensuite, au niveau de l'état d'être, état d'âme, émotionnel, juin et juillet, on vous dit bien que vous serez dans cette ouverture, dans cette créativité. Vous aurez sûrement des opportunités qui vont arriver. Certaines capacités chez vous pourraient se développer, notamment dans l'art. L'énergie sexuelle aussi va se réveiller chez vous, donc tout ce qui a un rapport avec la Kundalini, cette énergie de vie qui va très bien avec au niveau de vos vibrations. Énergie de vie, c'est de la lumière, votre essence qui va se réveiller au fur et à mesure et qui va faire bouger certaines mémoires qui sont logées dans vos chakras, d'accord, afin que tout ce qui alourdit votre âme soit purifié petit à petit, pas en une seule fois, vraiment petit à petit. Donc tout ce qui est au niveau quelle image que vous avez de vous, ça sera vraiment travaillé en ce mois de juin et juillet. Si vous êtes quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, que vous êtes laid, vous êtes moche, tout ce qu'on a pu vous dire depuis que vous êtes petit, on vous invite justement à revenir là-dessus et à défaire ces programmes qui vous sabotent. D'accord ? Qui vous limitent et qui vous empêchent de réussir.
Donc cette énergie sexuelle, elle est là, c'est l'énergie de la guérison, d'accord? L'énergie sexuelle ne veut pas dire que vous devez aller coucher à droite et à gauche avec n'importe qui, non. C'est sûr que quand elle se réveille, ça nous donne des espèces de pulsions qui nous donnent envie de sauter sur l'autre. Oui, ça arrive pour certains qui ne savent pas se maîtriser encore, mais profitez justement que cette énergie qui soit là chez vous, d'entrer en méditation, de bien la faire circuler dans votre être, dans votre corps, afin qu'elle nourrisse vos cellules et qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. C'est une énergie de joie. Donc, ne la cramez pas en une seule fois. Utilisez-la par simonie et de façon consciente. Voilà. Ensuite, surtout faites attention avec qui vous mélangez vos énergies au niveau de la sexualité. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on a des rapports sexuels avec un partenaire ou plusieurs partenaires, étant donné que tout est énergie, vous prenez également l'énergie de cette autre ou de ces autres personnes. Vous êtes en train de vous alourdir si ces autres personnes ne font pas de travail sur elles, n'ont pas encore travaillé sur le mécanisme. Vous êtes en train de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas et qui vont vous alourdir, d'accord, sur votre cheminement. Donc, si vous êtes dans cette étape d'épuration et de nettoyage, de voir chez vous les travaux à faire, on vous invite aussi peut-être à prendre du recul là-dessus, à un petit peu plus vous respecter, de considérer votre corps physique, de voir la valeur de votre corps physique et de ne plus le considérer comme une poubelle énergétique, émotionnelle et alimentaire également. Ensuite, avec la carte du Yi King, il y en a deux qui sont sortis. La première, c'est pour le mois de juin. Le mois de juin, donc l'hexagramme 29 qui vous dit l'abîme. Eau sur l'eau, le danger suit le danger. L'eau coule jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle ou que quelque chose la retienne. Ici, l'eau ne rencontre que de l'eau. Une épreuve démontre la valeur de l'âme. Alors en ce mois de juin, peut-être que vous êtes au niveau des expériences. J'entends le mot force. Comme si on va vous demander de faire preuve de courage et d'aller au-delà de vos capacités. Comme s'il y a une épreuve qui revient encore dans votre vie, donc c'est quelque chose de récurrent. Elle est obligée de revenir parce que c'est cette épreuve-là qui vous permet, d'accord, d'aller au fond des choses, de trouver cette clé. Et cette clé ouvre cette boîte qui vous permet d'accéder à la confiance en soi. C'est vraiment ce que j'entends, ce que je ressens. C'est sur l'image, on voit un homme qui est assis sur un tigre. Et dans cette image-là, ce que je ressens, c'est comme si vous êtes en train de vous asseoir sur vos démons. Vous avez réussi à endormir vos démons, à parlementer avec eux, à les adoucir justement au fur et à mesure. Ils ont fini par comprendre qu'il n'était pas dans votre intérêt général de vous saboter, mais plutôt de travailler ensemble. Donc ils se sont endormis, d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, ils se sont simplement endormis. Et vous privilégiez votre guérison personnelle, c'est-à-dire que vous vous axez sur vos qualités, la positivité, et vous avez compris que sans confiance et conscience, sans confiance, vous ne pouvez pas aller très très loin.
Vous comprenez qu'il y a tout vient de vous, non pas des autres, parce que les autres pourront vous dire oui, vous êtes capable, etc., etc. Mais tout vient de vous. Si ça ne commence pas par vous, vous aurez du mal à croire aux paroles des autres. Trouvez cette force chez vous. Les épreuves sont là pour vous aider à voir votre valeur, à voir que vous êtes fort, que vous êtes courageux, que vous êtes capable. Et que surtout, vous êtes un être digne de confiance. Alors ayez confiance en vous, en vos capacités, en votre intelligence. Arrêtez de vous critiquer, cessez de vous juger. S'il y a des peurs comme la peur de la réussite, si vous avez développé ça en cours de route ou que ça vient depuis l'enfance, vous avez peur de vous montrer parce que vous avez peur du jugement des autres, de ce que les autres vont dire. Si vous vivez par rapport aux critiques des autres, tout ceci, ça sera des schémas, des mécanismes qui vont être défaits afin de vous libérer de certains schémas, enfermements pour vous ouvrir et enfin accéder à votre confiance. Avoir confiance en soi. Ce qui vous permettra en même temps d'avoir véritablement foi en la vie. C'est-à-dire ne plus vous poser de questions. Vous demandez quelque chose, vous oubliez la demande la seconde d'après. Parce que vous savez que vous avez été entendu. Vous avez fait des demandes aux archanges, à votre guide, à votre âme. Vous savez que la demande a été prise en compte. Vous n'avez plus à vous inquiéter pour ça. Et que votre seule responsabilité est de travailler sur vos vibrations. Comme je le disais, la joie attire la joie. Si ce que vous demandez vous fait irrévocablement plaisir, il est clair que vous devez travailler sur votre joie pour pouvoir attirer cette joie. Donc cette expérience qui revient encore dans votre vie, vous la connaissez déjà, vous avez fait le tour de la question, maintenant vous êtes capable de gravir cette montagne. Vous avez les équipements pour ça, vous avez les outils. Vous êtes capable de gravir cette montagne, d'aller plus loin, plus haut et de redescendre vers l'autre flanc. Pour juillet, nous avons l'hexagramme 36. L'obscurcissement de la lumière, feu en dessous de la terre, un moment de prudence. Pas besoin d'attirer l'attention sur soi dans les circonstances actuelles. Le travail devra être fait dans le plus grand secret. Les protagonistes devront paraître indulgents. Donc, dans toute la guidance, il y a eu l'affirmation de soi. Il y a ce travail qui est en train de se faire, confiance en soi. Maintenant, en ce mois de juillet, peut-être qu'il y a l'humilité qui va travailler également. Peut-être que vous avez des choses, ce n'est pas la peine de vous vanter. D'accord ? Si vous avez des projets, gardez-les encore sous clé. Donnez l'énergie, la pulsion nécessaire à ce projet afin qu'il grandisse correctement en bonne santé. Ainsi, quand ça sera arrivé à maturité, les énergies d'autrui n'auront plus aucun pouvoir là-dessus. D'accord ? Aussi, au niveau de l'humilité, si vous avez trouvé confiance en vous, c'est très bien. Mais faites attention à l'ego, c'est pas la peine d'écraser les autres et de dire que oui, vous êtes capable et de faire remarquer aux autres que s'il se plaint qu'il est encore dans cet état de victime parce que vous êtes sorti, rappelez-vous quel chemin par lequel vous êtes passé. Ça va vous permettre également de mieux comprendre les autres, dans quel enfermement qu'ils sont et à quel point il peut être difficile de pouvoir sortir de cet enfermement, de cette zone de confort, dans ces mécanismes, dans ces schémas, parce que nous sommes inconscients de tout cela. D'accord ? Aussi,
Oui, donc voilà, au niveau, faites attention à cet ego. Quand vous allez commencer à avoir confiance en vous, euh, restez serein, restez doux envers vous-même. C'est pas la peine de vous enflammer, d'accord? D'utiliser votre carburant en une minute trop, c'est pas la peine. Ensuite, avec les cartes du Ferry Lenormand. Alors, attendez. Oui, je reviens dans l'hexagramme 36 pour le mois de juillet. Là aussi, il y a une notion de prendre soin de vous, hein. Prenez soin de vous. Plus vous allez méditer, plus vous allez vous calmer et moins cette excitation, ces démons que vous avez réussi euh, à endormir, ils vont rester endormis en fait. Soyez vigilants, d'accord? Travaillez cette vigilance chez vous. Euh, Travaillez vraiment cette vigilance chez vous. C'est primordial quand on arrive à ce stade de pouvoir euh, endormir ces démons comme on dit. Ok, il ne s'agit pas de tuer l'ego, mais tout simplement de comprendre comment il a été fabriqué, de quelle façon il fonctionne et de quelle façon on peut lui apporter ce qu'il réclame depuis très longtemps, donc de la douceur, de l'amour et de la paix. Ce qui va vous permettre d'arriver à une forme d'équilibre plus tard. Mais pour l'instant, là, votre travail personnel est au niveau de l'ego, de ces démons justement, donc tout ce qui est en rapport avec les schémas comportementaux et les mécanismes d'auto-sabotage envers vous-même, d'accord, qui vous empêchent d'exploiter votre capacité à 100%, qui bloque votre pouvoir personnel, donc votre troisième chakra, plexus solaire, euh, qui nourrit un état de forme pensée permanent qui est négatif et qui fait qu'il y a des émotions, des pensées négatives aussi que vous nourrissez sans le savoir en permanence avec l'anxiété, la peur, le stress, la colère aussi. Tout ceci est récurrent, ça revient tout le temps. Et justement, juin et juillet, vous allez travailler là-dessus intensivement. C'est très très important pour votre libération, d'accord? Si il y a des expériences qui reviennent, ça sert à rien de faire encore. Non, sortez de cette position de victime. C'est pas pour être victime que vous revivez ça encore. C'est pour que vous puissiez prendre des positions, pour que vous puissiez observer, voir, prendre conscience afin de changer, d'accord? Et quand on dit changer, c'est tout simplement mettre de la lumière, apporter cette douceur dont vous avez besoin pour rééquilibrer les choses, d'accord? Parce que ceci sera profitable à votre foyer. Et quand je dis votre foyer, je ne parle pas pour l'instant du monde extérieur dans lequel vous vivez. Je vous rappelle que tout est axé vers vous entre juin et juillet. Donc quand je parle de foyer, c'est votre âme, vos différents corps, corps physiques, d'accord? Votre carte conscience, donc physique, émotionnel, mental et astral, d'accord? Euh, Au niveau de votre foyer, oui, effectivement, de votre système de pensée, votre système interne. Il y a de la lumière qui va se faire, qui est en train d'arriver. Vous allez voir certaines choses chez vous dont vous n'étiez pas conscient et qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi les autres se comportaient comme ça avec vous. Peut-être dans votre couple, vous allez mieux comprendre pourquoi vous attirez toujours le même genre de partenaire. Vous allez comprendre les vibrations que vous êtes en train d'entretenir à travers ces formes pensées et qui demandent aujourd'hui à être libérées, d'accord? Vous allez vraiment travailler là-dessus.
Ça sera profitable pour le couple, votre être, dans le domaine professionnel également, mais surtout tout ce qui a un rapport avec le foyer, donc couple, relationnel, famille. Il y a certaines choses qui vont vous adoucir en fait. Vous allez comprendre que ça sert à rien d'être dur avec vous-même et les autres. Ça sert à rien d'exiger la perfection parce que nous sommes déjà parfaits euh, dans la façon que nous sommes. Nous nous améliorons juste humainement parce que euh, nous nous apportons ce temps nécessaire pour notre guérison, tout simplement. Donc ça ne sert à rien d'être aussi dur, d'être aussi exigeant. Oui, vous aimez la loyauté. Oui, vous aimez la droiture. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous aimez la fidélité. Vous aimez toutes ces choses. Vous les exigez à travers le monde extérieur. Mais maintenant, la question c'est, êtes-vous véritablement fidèle avec vous-même, loyal, toutes ces choses, droit, toutes ces choses que vous demandez aux gens à l'extérieur, est-ce que vous êtes comme ça avec vous-même? Là, ça va vous demander de faire preuve d'honnêteté, d'accord? Donc de vous poser en ces 2 mois, juin et juillet, et d'être honnête avec vous-même. Ce qui va vous permettre d'arriver dans une sorte de fin de cycle et de laisser partir certaines choses. Il y aura la fin, en tout cas pour juillet-août, cette carte qui est sortie, que j'ai demandé comme ça. Pour juillet-août, il y aura la fin de certaines choses. Peut-être fin de cycle, fin de relation, fin de partenariat. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être que vous allez clôturer un contrat au niveau professionnel. Il y aura la fin de quelque chose. Et qu'on est en train de vous préparer à ça. Alors, mais j'ai pas pu faire, donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos énergies, mais en tout cas, ça travaillait déjà hein, depuis que j'ai commencé avec vous, les Vierges. Vous avez bien cheminé, vous avez bien marché. Vous arrivez en cette fin de cycle lentement et sûrement. Donc, laissez vraiment les choses mourir, laissez les choses partir, y compris si vous reteniez des peines du passé, des choses qui n'ont plus rien à faire là, laissez-les partir. D'accord? Ça fait partie de la nourriture que ce démon est en train de manger, cette souffrance qui n'a plus lieu d'être. Vous pouvez la laisser partir. Guérissez-vous à ce niveau-là aussi. Ça sera fait. Hein? Les énergies de la Vierge viennent vous aider pour ça. D'accord? On vous dit aussi, Zadkiel, vous dit au niveau des qualités de porter votre attention sur le luxe, c'est-à-dire, plusieurs d'entre nous ont de la difficulté avec l'idée de luxe, estimant que nous ne méritons pas de posséder des articles luxueux ou que le luxe est superflu, nous engageant ainsi sur la voie de la privation plutôt que celle d'une vie abondante. Le luxe signifie de goûter aux richesses de ce monde, d'apprécier les petites douceurs, l'élégance et le raffinement de la vie. En effet, en ressentant le luxe, luxe est un mot latin qui signifie lumière, d'accord, qui s'écoule des grands anges de l'Atlantide en guise d'appréciation de la beauté des ressources de la vie. Nous voyons la beauté comme une émanation du divin, plutôt que quelque chose que seuls les riches peuvent s'offrir. Les anges veulent que vous optimisiez votre créativité en rêvant nuit et jour de la grâce joyeuse et du luxe qui afflue librement dans vos jours et vos nuits. Ils veulent que vous dissipiez l'inquiétude de ne pas avoir assez de ressources matérielles pour mener une existence glorieuse. Il n'y a aucune pénurie chez la source et ces êtres angéliques esquis, pleins de lumière, veulent que vous découvriez la facilité avec laquelle l'énergie créative traverse les quantas de l'espace que nous connaissons
comme le cosmos. Par conséquent, si vous avez déjà été préoccupé par le fait de ne pas avoir assez d'argent, de possession, d'amour, de respect, de loyauté, de fidélité ou de santé, tout ceci va être réglé. D'accord? Ce sont des formes pensées justement que vous êtes en train d'entretenir depuis un certain moment et il y a une lumière qui va être mise dessus. Donc on vous dit bien, portez votre attention sur la beauté des choses, sur votre propre beauté également, sur vos qualités. Cessez, stop, dites non à l'auto-sabotage. Vous êtes capable de réussir. Vous êtes un être abondant et intelligent. Ayez confiance en vous. Vous méritez toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Il suffit d'avoir les vibrations qu'il faut pour attirer ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait envie, ce qui vous met en joie. Pour finir, nous avons la carte de l'autre monde qui vous dit voile, maladie et transition. Alors, elle vous dit, voici venu le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes, alors qu'à une époque tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations. Pour le moment, il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant commencer à oublier qui on était auparavant, et cela en quelque sorte est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes et cette phase où vous serez dissocié de la réalité, où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion. Elle remplira son objectif, car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourra-t-elle être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Voici le message de l'autre monde. Et mon message à moi, celui de The Blue Butterfly of Grace, en cette fin de lecture énergétique, est celui-ci. Jusqu'à présent, vous avez vécu une vie. Vous avez vécu dans une réalité qui a été modifiée par rapport aux blessures, aux peurs, à ce que vous n'êtes pas. Jusqu'à présent, vous étiez identifié à qui vous croyez être. Ceci fait partie du processus humain. Maintenant, vous allez commencer à faire des allers-retours entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes. Vous allez commencer à voir les choses avec de plus en plus de recul. Vous allez travailler le détachement, ce qui va vous permettre de voir autour de vous les outils que vous avez, ce qui va vous permettre de voir l'ego chez vous, qui va vous permettre de comprendre l'ego des autres, de comprendre, de prendre conscience que nous vivons tous dans des réalités modifiées.
et que la vérité, l'amour, se ferait un chemin dans chaque vérité, dans chaque monde, dans chaque réalité. Que non seulement nous pouvons faire confiance à notre essence, à l'essence collective, mais que désormais, nous n'avons plus à stresser. Désormais, nous pouvons tout remettre véritablement dans les mains de notre âme, parce qu'elle nous accompagne. Elle vous accompagne, les Vierges, ici et maintenant, et en tout temps, depuis le commencement. Vous n'êtes pas seul. Quelle que soit l'expérience, les expériences que vous êtes en train de vivre, ça peut être souffrant, ça peut être douloureux, ça peut être très lourd. En ce moment, des choses sont en train d'être révélées à vous. Vous donnez des clés pour vous libérer. Alors je vous souhaite une très bonne libération, car il est temps pour vous les Vierges de vous libérer de cette façon de procéder avec vous-même, dans cet auto-sabotage, qu'il est temps, oui, de cesser. Je vous souhaite un très bon mois de juin et juillet. On se revoit pour le mois d'août.